Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, comme d'habitude, au niveau de réseau informatique, dans ce nouvel ou bien dans ce nouveau cours, on va présenter qu'est-ce qu'un IPsec VPN Tunneling. C'est quoi le réseau VPN et la façon de cryptage. Commençons par présenter le sommaire. On va voir l'introduction comme d'habitude. Il faut présenter le VPN. C'est quoi le VPN? À quoi sert? On va voir les exigences IPsec VPN, configuration ESA-KMP, EQE, phase ESA-KMP 1, configuration IPsec. Et enfin, on va tester notre IPsec VPN. Passons à l'introduction. Les tunnels VPN sont utilisés pour permettre la transmission sécurisée de données, voix, vidéo, entre deux sites, bureau ou succursale, ou bien entre le siège et les succursales. Le tunnel VPN est créé sur le réseau public Internet et il est crypté à l'aide d'un certain nombre d'algorithmes de chiffrement. On va voir par la suite ces algorithmes avec leurs détails. À l'aide d'un certain nombre d'algorithmes de chiffrement avancés pour assurer la confidentialité des données transmises entre les deux sites. On va définir c'est quoi ESA-KMP. C'est l'acronyme de Internet Security Association and Key Management Protocol. Et IPsec sont essentiels pour la construction et le chiffrement du tunnel VPN. ESA-KMP, appelé aussi IKE, c'est Internet Key Exchange, et le protocole de négociation qui permet à deux hôtes se mettre d'accord sur la façon de construire une association de sécurité IPsec. Une négociation ESA-KMP se compose de deux phases. Phase 1, phase 2. C'est quoi la phase 1? C'est de créer le premier tunnel qui protège les messages de négociation ESA-KMP, Internet Security Association and Key Management Protocol. Plus tard. La phase 2, c'est de créer le tunnel qui protège les données. Bon, on a deux phases. Phase 1, c'est de créer le premier tunnel qui va protéger les messages de négociation. Et la phase 2, elle va protéger nos données. IPsec entre alors en jeu pour crypter les données en utilisant des algorithmes de chiffrement et fournit l'authentification, le chiffrement et l'anti-rejet service. Bien sûr, il y a des exigences qui sont mises pour avoir ce IPsec VPN. Pour parfaire ce projet, il faut diviser le travail en deux étapes qui sont nécessaires pour obtenir le VPN IPsec Tunnel. Ces deux étapes, premièrement, configuration ESA-KMP, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est la configuration du IPsec. Phase 2, LCA, ce sont des protocoles ou bien des chiffrements, le cryptomap. On va voir par la suite c'est quoi le cryptomap. Voilà notre exemple de configuration se situe entre deux branches d'une petite entreprise. On a deux routeurs comme vous voyez ici, R1, R2, qui sont liés
avec un câble serré. Dans ce premier routeur, on a le main office. Et le deuxième routeur, on a le remote office. Les deux routeurs de branche sont connectés à Internet et disposent d'une adresse IP statique. C'est-à-dire que le routeur R1 possède une adresse IP statique. Aussi bien pour le routeur 2, il a une adresse IP statique, bien sûr attribuée par son fournisseur d'accès, comme indiqué le schéma suivant. Bien sûr, on va utiliser GNS3 comme émulateur. C'est plus réel que le packet tracer. Voilà l'architecture. Ici, on a un réseau local, réseau intranet, comme vous voyez. Et aussi, on a, par exemple, dans un autre endroit, notre serveur, qu'on va l'accéder de façon sécurisée. On a ici le Remote Office Network. Il possède comme adresse 192.168.1.x avec le subnet, le masque de ce réseau. Ici, comme vous voyez, on a l'Internet. Ici, on va appliquer le IPsec tunnel pour que l'échange de données bien sûr, doit être chiffré. Il ne faut pas aussi, lorsqu'on va utiliser l'Internet, il ne faut pas que notre donnée soit lisible. Il faut le crypter avant d'envoyer de cet endroit à l'autre endroit. Ici, on a le Main Office Network. Ici, le Remote Office. Ici, on a le Main Office. Comme adresse 10.30.50.x, blablabla, avec le masque de ce réseau. On va voir c'est quoi le Remote Office et le Main Office. Pour le Remote Office, on va utiliser dans notre exemple l'adresse réseau 192.168.10.0. Notre adresse, notre réseau, c'est /24. C'est quoi /24? Bon, beaucoup de gens ne sachent pas c'est quoi le /24. Bon, ça c'est le masque de ce réseau. C'est quoi un masque de ce réseau? Un masque de ce réseau, c'est d'avoir la partie haute dans un réseau local par exemple et la partie réseau. La distinction entre les deux parties, parce que tout le monde connaît que l'adresse IP se compose de deux parties, l'ID hot et l'ID network. /24, si on va l'écrire sous forme d'une adresse, parce que cette barre là remplace l'adresse de masque de ce réseau qui est 255.255.255.255.0, c'est-à-dire 3 fois 255 et à la fin on a 0. Et pour le main office, on a comme adresse 10.3.50.0/24. Pour l'interface série de routeur, c'est-à-dire ici, pour l'interface série de routeur Remote Office, son adresse est 1.1.1.1/24 public. Ce sont des adresses publiques. Bien sûr, lorsqu'on va connecter à Internet, il ne faut pas donner, ou bien il ne faut pas faire sortir les adresses privées de la société afin d'assurer la sécurité.
Bon, il y a une notion de NAT. C'est de convertir les adresses IP de réseau privé en, en une... par exemple, si on a un sous-réseau dans notre entreprise, bien sûr, il y a des centaines des adresses IP. Lorsque ces adresses vont sortir ou bien vont sortir de ce routeur vers l'internet, il y a une translation d'adresses. C'est à l'aide du protocole NAT. Bon, j'ai oublié l'abréviation Network Translation. Bon, j'ai oublié. Mais l'essentiel que, par exemple, si on a comme adresse privée 172.16.20.0, lorsqu'elle va sortir de ce routeur-là, il ne faut pas sortir comme une adresse privée. C'est-à-dire il faut le changer pour que ne pas les pirates puissent nous pirater. On peut par exemple faire un masquage d'autres adresses publiques. Par exemple, bon, je dis n'importe quoi. Ben, par exemple, on a une adresse 128.12.12.1.0. Bon, c'est pas essentiel. Mais l'important c'est de savoir il faut changer l'adresse privée en public. Bon, revenons à notre exemple. Pour l'interface série de routeur main office, on a mis comme adresse 1.1.1.2/24. Passons à la configuration ISA KMP, IKE. Phase ISA KMP1. IKE n'existe que pour établir une SA Security Association pour IPsec. Avant de pouvoir le faire, IKE doit négocier cette Security Association, une SA ISA KMP, les relations avec les pairs, les routeurs ou bien les sites distants. Pour commencer, nous allons commencer à travailler sur le site Remote Office. Dans cette partie, on va commencer. C'est-à-dire le routeur 1, bien sûr. La première étape consiste à configurer la politique de phase ISA KMP. Bon, voici les commandes qu'on va l'utiliser. Bon, entrez sur le routeur, bien évidemment c'est le CLI. On va taper la commande crypto ISA KMP policy 1 pour la création de ISA KMP. On va utiliser un cryptage de 3 DES. Après, on va faire une fonction de hashage, SHA, authentification pre-share. C'est quoi l'authentification pre-share? C'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur ont se mis d'accord sur un mot de passe, sur un mot. Par exemple, bon, je dis n'importe quoi. Par exemple, mot de passe est Cisco. Il faut que l'émetteur et le récepteur connaissent déjà le mot de passe Cisco pour bien échanger les données. Après, groupe 2. C'est une commande. Groupe 2. Lifetime. C'est quoi lifetime? 86400. C'est quoi lifetime 86400? C'est la durée que une session peut y coller. C'est ça. C'est-à-dire la durée de la session pour que l'émetteur et le récepteur
peuvent se communiquer. Parce que, par exemple, on a une durée lorsque un client veut contacter un serveur. Un client veut contacter un serveur. Le serveur va lui répondre. Par quoi? Par un acquittement. Un acquittement, bon, c'est bon, on va commencer la négociation ou bien la communication. Il y a une session qui s'ouvre pour le client. Une durée, par exemple, bon, un exemple là, 5 minutes. Pour 5 minutes, on peut négocier, on peut communiquer juste pour 5 minutes. Lorsque lorsqu'on dépasse ces 5 minutes, bon, ça y est, la connexion est fermée. C'est ça, lifetime 86400. Bien sûr en secondes. Hein. Oui. Par la suite, on va voir une description des commandes ci-dessus. Ça y est, bon, normalement, j'ai déjà montré et définir c'est quoi ces commandes, mais c'est pas la peine. On va le répéter. 3DES, c'est un procédé de cryptage utilisé pour la phase 1. SHA, comme j'ai déjà dit, c'est un algorithme de hachage. Pre-shade key, c'est l'utilisation d'un clé pré-partagé comme méthode d'authentification. Comme je l'avais dit maintenant, tout à l'heure, comme une méthode d'authentification. Groupe 2, c'est l'algorithme d'échange de clés Diffie-Hellman utilisé. C'est quoi Diffie-Hellman? Diffie-Hellman, c'est un algorithme de chiffrement. Bon, c'est un algorithme assez compliqué. 86400 est la durée de vie de la clé de session. Elle est exprimée en kilooctets. Bon, j'ai fait une faute. Il est bon, j'ai dit en seconde, désolé, c'est en kilooctets. Après X quantité de trafic, modifier la clé. Ou en seconde. Eh bon. Oui, non, je suis juste et j'insiste que je suis juste. La valeur définie et la valeur par défaut. En passant, on va voir la configuration de IPsec. Pour configurer le protocole IPsec, on a besoin de configurer les éléments suivants dans l'ordre. On va créer une ACL étant 2, créer l'IPsec transform, créer la cryptomap, appliquer cryptomap à l'interface publique. L'ACL étant 2 que l'on crée permettra de définir le trafic qui passera à travers le tunnel VPN. Dans cet exemple, le trafic de réseau d'un réseau à l'autre, c'est 192.168.10.0/24 à 10.30.50.0/24. On va créer un access list. IP access list extend VPN traffic. R1 config permit IP 192.168.10. Bon, c'est quoi 0.0.0.25? C'est le masque générique. 10.30.50.0.0.0.255. L'étape suivante consiste à créer la transformation définie utilisée pour protéger nos données IPsec. Je l'ai nommé TS. Crypto IPsec transform set TS USP 3DES USP MD5 hashmark. Ici TS USP 3DES, on va faire le cryptage et ici le hachage. Comme vous voyez ici, maintenant on va définir c'est quoi la cryptomap. La cryptomap est la dernière étape de l'installation. C'est d'établir un lien entre ISA KMP
définie précédemment et la configuration IPsec. Comme commande, on va utiliser cryptomap cmap, c'est-à-dire cryptomap, tu peux mettre n'importe quel nom, hein. 10 IPsec ISA KMP, 7 peer 1.1.1.2, 7 transform, 7 TS, match address VPN traffic. Maintenant, il suffit d'appliquer la cryptomap sur l'interface de sortie de notre routeur. À l'interface S00, on va taper la commande cryptomap cmap. Dès que nous appliquons cryptomap sur l'interface, nous recevons un message de routeur qui confirme ISA-KMP. Le routeur nous a dit que ISA-KMP est on, c'est-à-dire il est activé. À ce stade, nous avons terminé la configuration VPN IPsec sur le premier site. Bon, pour le deuxième site, c'est le même travail qu'on a fait pour le premier site. Même travail, c'est de faire de copier-coller de la configuration du premier site, là, le même pour le deuxième site. On va obtenir aussi notre cryptomap est active et on. Vous voyez l'exécution. On va faire un test de ping et sniffing Wireshark. Après configuration, on peut tester d'envoyer des données entre les deux PC qui se trouvent dans deux sites distants. On peut voir que le ping et les données passent. Lorsqu'on va faire un ping, bien sûr et bien évidemment, on va avoir une réponse entre les deux sites. Bien sûr, ici, quand vous voyez, bon, je crois que les caractères sont petits, mais je vais vous dicter qu'est-ce qu'il y a ici. C'est d'avoir le USP. Notre donnée est cryptée. À la fin, je veux remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Tchuss!